Retour sur le plateau des Assises économiques des Outre-mer avec Paul. Paul et vos deux invités en plateau. Merci à vous d'être sur ce plateau. Marie-Anne Poussin-Delmas, vous êtes la présidente de l'IEDOM. L'IEDOM, je le rappelle, c'est l'Institut d'émission des départements d'Outre-mer. Bienvenue. Et Olivier Sudry, vous êtes économiste et spécialiste de l'économie des Outre-mer. Bienvenue également. Paul. Ma première question, elle est simple. Comment s'est passée cette crise sanitaire à l'échelle de nos Outre-mer ? Un petit peu brosser un petit peu la situation en premier pour bien comprendre. Même question à tous les deux, chacun votre tour. Madame en premier. Merci. Alors je dirais que peut-être paradoxalement, sur 2020, ce sont les vulnérabilités structurelles de l'Outre-mer qui ont permis d'amortir le choc conjoncturel. Il y a bien sûr eu l'importance des mesures de soutien public, j'y reviendrai. Mais sur ces vulnérabilités structurelles, c'est quoi ? C'est tout d'abord l'insularité. Nos territoires sont isolés et cela a permis d'avoir des mesures sanitaires ciblées et donc un moindre impact sur l'économie. C'est également le poids du secteur public. L'emploi public est proportionnellement plus important en Outre-mer et donc cela a permis de servir d'amortisseur social et de conserver un bon niveau de consommation des ménages qui est un des moteurs importants de la croissance ultramarine. C'est aussi la dépendance au prix de l'énergie. Et en 2020, du fait de la pandémie, il y a une baisse du prix de l'énergie et donc ça a permis de stabiliser globalement les prix en Outre-mer alors qu'il y a eu une légère hausse des prix en métropole. À côté de cela, bien sûr, de ces vulnérabilités structurelles qui ont eu cet effet contracyclique, il y a bien sûr eu l'effet des mesures de soutien public qui ont été massives. Je pense à la diffusion rapide et importante des prêts garantis de l'État. Et ça, non seulement sur les départements d'Outre-mer, mais également sur les collectivités du Pacifique. Je pense également au fonds de solidarité et bien sûr à l'indemnisation du chômage partiel. Ce dernier point est important. Dans nos enquêtes de conjoncture, on a vu que les chefs d'entreprise, 2/3 d'entre eux, nous ont dit avoir eu recours aux mesures de chômage partiel. Et au total de l'ensemble de ces mesures, c'est 6 milliards d'euros pour les Outre-mer, dont 3,6 milliards au titre des prêts garantis de l'État et au bénéfice de 20 500 entreprises ultramarines. Vulnérabilité structurelle avec leur effet contracyclique, mesures de soutien public, au total une baisse du PIB qui a été moindre que dans l'Hexagone. On était sur -3, -4,9 sur l'ensemble des Outre-mer, contre -7,9 pour l'Hexagone, donc un écart assez significatif, sauf pour la Polynésie française qui est plus au niveau de l'Hexagone en raison de sa forte dépendance au tourisme international. Olivier Sudry, votre vision d'économiste ? Marie-Anne Poussin-Delmas vient de le rappeler, les économies ultramarines ne se sont pas effondrées, mais c'était pas gagné. C'était pas forcément le scénario le plus probable. Souvenons-nous, début du premier confinement, nous avons tous développé des scénarios plus ou moins pessimistes, et parmi les scénarios pessimistes qui se dessinaient, c'était fermeture d'entreprise, faillite, chômage, baisse de la demande, et puis une mayonnaise infernale s'enclenche, et de nouveau une spirale déflationniste et dépressionniste. Tout ceci ne s'est pas réalisé. Et fort heureusement d'ailleurs. Donc en fait le regard sur l'année 2020 est plutôt, malgré le recul, et Marianne vient de le rappeler, il est quand même plutôt, je dirais plutôt satisfaisant. La crise, qu'est-ce qu'elle a révélé ? Elle a révélé les solidarités. Les instruments mis en place par l'État, je pense notamment au PGE qui a permis de maintenir un peu les entreprises, les mesures visant à lutter contre le chômage, donc avec l'indemnisation de chômage partiel. Tout ceci mis bout à bout, quand on regarde quelques chiffres, j'en donnerai simplement deux. L'emploi, on s'attendait à une chute de l'emploi, ben non. En fait, le nombre de demandeurs d'emploi est à peu près resté stable sur l'année 2020. Ça nous a tous étonnés, mais c'est une réalité. La consommation, elle a reculé outre-mer, mais finalement, quelque part, dans la majorité des géographies, moins qu'en métropole. En métropole, le recul de la consommation, c'est à peu près 7%. Sur la Réunion, c'est moins de 2%. Et on est grosso modo aux alentours des 4-5% en Guyane et en Guadeloupe. La seule géographie où on va enregistrer effectivement un ralentissement de la consommation, c'est la Martinique.
Du coup, l'année 2021 est un petit peu une espèce d'année mixte, un peu qui ressemble un peu à 2020 dans une forme de ralentissement. On arrive dans 2022. C'est quoi les perspectives? Est-ce qu'on peut sortir, évidemment, les variants arrivants et les contraintes qui peuvent se poser posent toujours des hypothèques. En tout cas, est-ce qu'on peut espérer une sortie de crise? Et quand on a une forme de demi-crise, est-ce qu'on peut avoir une demi-sortie de crise? C'est un peu la question pour nos outre-mer. En plus, la situation politique et sociale est un peu compliquée. Comment vous voyez un petit peu 2022 dans vos analyses respectives? Je crois que dans votre question, vous donnez un petit peu la réponse. Effectivement, je pense qu'en 2021, clairement, la reprise est au rendez-vous en Outre-mer comme dans l'Hexagone. Je crois que les mesures de soutien public ont permis aux entreprises de maintenir l'emploi et aux ménages de se constituer une épargne qui aujourd'hui se retrouve dans la consommation des ménages. Et parallèlement aussi, les plans de relance nationaux, territoriaux ont permis de soutenir l'investissement, qui est l'autre facteur important de la croissance ultramarine, à la fois au travers de la commande publique et dans son sillage de l'investissement privé. Ce qui fait qu'au total, il y a une bonne tenue de l'emploi privé sur tout ce premier semestre 2021. Mais à côté de ça, effectivement, il y a des éléments conjoncturels qui viennent freiner cette reprise. Ces éléments conjoncturels, c'est quoi? C'est tout d'abord la recrudescence de la pandémie. Je crois que spécifiquement en Outre-mer, on a connu une recrudescence de la pandémie à mi-année qui a touché la Polynésie française, les Antilles en septembre, la Nouvelle-Calédonie. Il y a aussi des taux de vaccination qui sont moins importants qu'en Outre-mer, que dans l'Hexagone. Dans certains territoires, on est même loin de l'immunité collective, je pense à la Guyane, aux Antilles. Il y a les nouveaux variants dont vous venez de parler, il y a les tensions sociales aux Antilles. Tout ça va peser sur la conjoncture, notamment pour certains secteurs tels que le tourisme, qui pouvaient espérer redémarrer et faire un bon début de saison. Et là, on voit donc quelques soucis de ce point de vue-là. Il y a également la reprise économique, qui est mondiale et qui entraîne un dysfonctionnement des chaînes d'approvisionnement, qui se traduisent par une pénurie des containers, qui a nécessité un aménagement des routes maritimes, souvent au détriment des petites économies insulaires, et une augmentation du fret maritime, principalement en provenance d'Asie et d'Inde. Et enfin, une forte progression du prix de l'énergie et des matières premières, et dans leur sillage de nombreux intrants. Et cette recrudescence des prix de l'énergie, même si historiquement on sait que toute période de reprise économique s'accompagne de tensions inflationnistes, l'inquiétude aujourd'hui c'est la durée de cette période de tension inflationniste, même si les économistes se veulent rassurants en voyant que les prix des services qui constituent 70% du panier de consommation, eux ne bougent pas. Donc nous assure en glissement annuel, nous devrions revenir en deçà des 2% à la fin de 2022. En tout état de cause, il y a quand même des inquiétudes sur ce sujet-là. Donc ça veut dire des perspectives de reprise, mais aussi des incertitudes conjoncturelles. Olivier Choudry, est-ce que ça veut dire que l'économie en 2022, comment vous voyez la reprise? Est-ce qu'on se pose des questions? Enfin, c'est un peu le problème de ce mois de décembre, c'est que peut-être qu'on croyait bien au mois d'octobre est un peu peut être réévalué. Est-ce que pour 2022, on est sur un retour à une année normale ou encore une fois, le problème du tourisme, les contraintes qu'on peut avoir peuvent poser des questions sur la juste reprise de 2022? Je serais un petit peu plus pessimiste que Marianne. D'abord, en constatant que les problèmes structurels de ces économies, on les a tous rappelés, je vais pas le faire. Ils sont là, ils sont encore là, et la crise les a de temps en temps exacerbés. Donc les handicaps structurels sont là. Les problèmes que l'on voit apparaître, alors indépendamment du rebond de la crise sanitaire, moi ce que je vois, c'est que le moteur de la croissance à court terme, c'est la consommation. Et la consommation, elle peine à redécoller. Pourquoi? Pour des raisons très simples, évidentes. Les salaires et les traitements, notamment dans la fonction publique, sont bloqués. Et la vie qui était déjà chère avant, elle l'est encore plus. Marianne l'a rappelé avec les tensions inflationnistes qui ressurgissent. Et c'était pas du tout anodin. Un certain nombre de revendications sociales qui se sont manifestées notamment en Guadeloupe, où
derniers jours aussi en Martinique, sont bien sur ce sujet-là. Si la consommation est en panne, on aura un des moteurs, voilà. Alors le deuxième moteur, c'est les grands plans de relance, c'est l'investissement, mais là, on est plutôt dans un temps beaucoup plus long, 2022, 2023 et au-delà. Alors justement, vous parliez de plan de relance. On a un petit sondage. Je vous avais dit qu'on proposerait 2 ou 3 sondages durant ces assises, durant cette journée consacrée à l'économie ultramarine. Alors premier sondage, la question va normalement s'afficher. Je crois qu'elle s'affiche. Voilà. Les territoires ultramarins devraient-ils être davantage aidés dans ce plan de relance ? Vous avez une vingtaine de secondes pour répondre et on va vous donner le résultat tout de suite. Si vous deux, vous deviez répondre à cette question, vous répondriez quoi? Oui ou non? À la question, les territoires ultramarins devraient-ils être davantage aidés par les plans de relance, dans les plans de relance? Bon, je crois que j'ai écouté tout à l'heure le ministre de l'Outre-mer. Oui. Et je crois qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup d'argent qui a été mis sur la table. Ouais. Et que maintenant, c'est une question d'organisation, de mobilisation des forces vives, de concrétisation et de suivi de tous ces plans. Et d'accession aux dispositifs. Absolument. Voilà. Olivier Surdry. Moi je dirais oui, et oui, haut et fort, oui, mais sur un sujet principal, me semble-t-il, et on aura peut-être l'occasion d'y revenir dans un instant, pour les affecter que dans la lutte contre les inégalités. Et notamment, permettre aux jeunes de trouver le plus rapidement possible un emploi. Alors, on a justement la réponse, Olivier Surdry. La majorité des personnes qui nous regardent répondent comme vous, oui, à 65,79%. Voilà, c'est juste une petite carte postale. Il ne faut pas en donner plus d'importance que ça. Oui. Du coup, ça me permet de faire une dernière question. On est dans les temps. Du coup, non. il n'y aura pas de dernière question, Paul, puisque nous allons respecter le timing très serré. Merci beaucoup, Marianne Poussin-Delmas, et merci Olivier Surdry d'être venu nous dire quelques mots sur le plateau des Assises économiques des Outre-mer. Merci à vous. Et on va parler toujours d'économie et de territoire, notamment avec un acteur. C'est un acteur de référence, Paul, acteur de référence de l'investissement public. C'est la Banque des Territoires qui trouve aussi sa place évidemment dans les Outre-mer, puisqu'elle est sur tous les territoires français. En juillet dernier, cette structure a présenté ses dispositifs de relance dédiés et on va en parler tout de suite avec le directeur délégué aux Outre-mer, Hervé Tonnerre. À tout de suite.